Oh, 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 oh. Salut mes petits loulous. Bon, j'espère que vous allez bien. On est parti, on va découvrir un nouveau jeu qui est le tarot psychique pour le cœur. Mais c'est pas merveilleux ça? De John Holland. Merci qui? Merci Sandrine. Donc toujours Sandrine qui m'a envoyé ce merveilleux jeu et j'adore, on va découvrir. Donc ici c'est tirage pour les personnes célibataires. Voilà, comme ça c'est clair ici. Alors on a les femmes veuves ou divorcées ou les infirmières, d'accord? Ou, ah bah si, on dit quand même celles qui ont des sentiments. Ah bah on dit quand même aussi pour ceux qui sont dans la routine ou des habitudes. Et ben on va faire 4 tas, voilà, tu te trouves dans quelle situation? Bah voilà, en fait c'est ça, hein. Soit dans la routine. D'accord, habitude, routine, c'est bon, quoi. Ou sentiment avec quelqu'un. Ah bah voilà. Ou tu as l'impression de passer pour l'infirmière, de faire l'infirmière, ou tu es peut-être infirmière, hein, peut-être que ça te parle aussi comme ça. Hein. Voilà, voilà. Et sinon, on a une femme veuve, ou une femme divorcée, ou célibataire. Voilà. Et ben voilà, on va faire comme ça. Oh, j'aime bien quand c'est les cartes qui me font... voilà, qui me donnent tout de suite les réponses. Je n'ai pas besoin de réfléchir, n'est-ce pas? Donc, pour les personnes qui sont peut-être en chagrin par rapport à, voilà, hein, on a le bijou, donc peut-être l'engagement, ou qui attend un engagement, qui se dit mais quand est-ce que je vais me marier? Bon, c'est une représentation, mais bon, ça peut être aussi bien évidemment dans la réalité, dans la matière. En tout cas, c'est le souhait, le rêve, les étoiles, c'est la connexion aussi, d'accord? Ouais. Ah, ça peut être quelqu'un qui a perdu hein, aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait. Hein, qui a perdu un être cher, hein, puisqu'on a la femme veuve. Donc, ça peut être ça aussi, hein, d'accord hein, ou une personne qui dit, bah voilà, moi je m'étais engagée, et puis en fait, fait chier, j'ai peut-être plus envie, hein, parce que j'ai pas eu envie de faire l'infirmière, hein, tout simplement, la nounou. Ou tout simplement quelqu'un qui peut être dans le chagrin au niveau des sentiments. Sinon, tu ne serais pas devant cette vidéo, je pense. Quoique, pourquoi pas? Parce que ça peut être aussi tout simplement voilà, une routine et que tu as besoin d'avoir des petits messages là pour voir comment peut-être mettre du piment dans tout ça ou comprendre une situation que tu ne comprends pas. Voilà, allez, on est parti. Bon, ça me gratte le nez. Alors, on va prendre ça. Allez. Alors, on commence par... donc, le premier, on commence par celui-ci. Est-ce que je m'engage à dire que je vais faire le timing alors qu'à chaque fois que je l'ai dit, je ne l'ai jamais fait? S'il y a quelqu'un qui vit près de chez moi et qui voudrait faire tout ce qui est montage, etc., j'embauche gratuitement en échange de tirage de cartes. Mais pourquoi pas? Alors, premier tas, on y va. Premier tas, on est parti à 20h07. Non, pas du tout Aurélie. À 3 minutes, le temps que je parle. On va faire le 2, on va faire le 3 et on va faire le 4. Donc, il y aura 4 tas. Eh bien, dis donc, faut pas que je parle trop parce qu'on va aller droit au but. Hein. Donc, 3 minutes 20. C'est parti. Alors, c'est parti pour le premier tas. Veuve. Alors, attends, je vais noter. Oh, je ne suis pas tout noté quand même. Oh, bon, bref, on va voir. Hein. Allez, celui-ci, si tu te sens seul, ensuite on fera infirmière, on fera sentiment et on fera routine. Voilà, comme ça tu sauras à peu près où est-ce que tu te trouves. Bon, on va sonder un petit peu le cœur là. Donc, on va prendre le tarot psychique évidemment. Hop là. Oh, il y en a plein d'autres encore que je peux. Bref, je vais pas parler pour rien dire. Allez, on y va. Alors, on va regarder déjà, toi, qu'est-ce qui se passe dans ton petit cœur? Tu as vu, les cartes, elles sont magnifiques. Couleur du chakra cœur. Concentre-toi bien. Fais une pause mentale. Juste accueille ça comme un divertissement, comme un échange, comme, tu vois, si on discutait, on prend un café. Non, c'est pas bien un café, un thé, un verre d'eau chaude, un verre d'eau ou rien. Mais voilà, et que t'es pas bien, bah écoute, je vais tirer les cartes. On n'est que toutes les deux, hein. Oui, je dis une femme parce que souvent c'est des femmes. Hein. Donc vous vexez pas si vous êtes un homme derrière, il n'y a pas de souci, tu prends aussi. Hein. Ok, alors qu'est-ce qui se passe là dans ton petit cœur là? J'ai l'impression qu'il y a eu de la concurrence ici ou qu'il y a quelqu'un qui t'a blessé. Ou... Ouais, il y a eu une trahison, une tromperie, mais en même temps, divorce, c'est que divorcer. Hein. Donc là, ok, dans ton cœur, il y a prends l'initiative. Maintenant tu vas prendre ton pouvoir en fait, hein, d'accord? Donc là, t'es quand même, on a quoi? Simplement l'amour, tristesse et isolement. Ouais. Ok, donc on est vraiment dans la tristesse, dans le... on a le 3 ici, hein, donc là, ici, pour moi, il y a eu une trahison, déjà. Une trahison ou une perte, parce que veuve, c'est la perte.
Et c'est pas évident là pour toi, je vois, de reprendre ton pouvoir et d'accueillir en fait ce chagrin, cette trahison, cette humiliation. Voilà. Ça te pousse à quoi? Ça te pousse à rayonner. Bah, c'est beau ça quand même, hein. Mais finalement, on est en train de te dire que finalement, si tu réfléchis bien, est-ce que vraiment tu étais épanoui en fait dans cette relation? T'étais pas tant épanoui que ça finalement. Regarde, t'étais tout le temps dans l'affront où il y avait quelque chose à affronter. Hein. Si tu es veuve, ça peut être parce que bon, dans une situation où il y a quelqu'un qui a un divorce, là, bon, on voit bien que finalement c'était tout le temps dans l'affront, on se comprenait plus. Hein, c'est le jour et la nuit, voilà. Donc tu prenais pas ta place, ou tu ne t'épanouissais plus, ou tu ne pouvais pas, tu sentais pas que tu avais ta place, que tu pouvais rayonner, que tu pouvais voilà, tu t'occupais peut-être de tout ce qu'il y a en rapport avec l'engagement, comme un peu la femme à la maison, entre guillemets. Bon, je donne des stéréotypes, je suis désolée, mais ménage, c'est un peu métro boulot dodo, quoi. Tu vois, les enfants, le ménage, le machin, mais tu ne rayonnais pas, tu n'étais pas connecté à toi, à ton cœur, à te réparer toi, en fait, à t'occuper de toi. Il n'y avait personne pour t'occuper de toi. Et là, si tu es en deuil, en tant que veuve, c'est pareil, en fait. Tu affrontes la nuit, la solitude. Hein, je pense à ma petite maman de cœur qui a perdu son mari. Bah ouais, c'est ça en fait. Elle se rend vraiment compte que le soir, même si ils se voyaient pas tout le temps, que des fois il y avait des hauts, des bas, et ben que mine de rien, il n'y a même pas de câlin, il n'y a pas de prise dans les bras. Le soir, c'est tous les soirs, on est tout seul ou même quand on aurait besoin. Voilà, parce qu'il n'y a qu'une personne à qui on faisait confiance pour l'avoir dans les bras, etc. Donc le chagrin de plus avoir finalement ce compagnon de route ou cette compagne de route qui était là tout le temps pour, quand ça n'allait pas, de défendre, hein, ou d'être là quand il y a une souffrance physique. Eh ben oui, ça c'est pas... ouais, c'est... Donc ben là, tu te reconstruis. J'allais dire tu te répares, parce que j'avais la carte tu te répares, mais tu vois, tu te reconstruis. C'est ça. Hein. Et au niveau du cœur, bah, clairement, on est dans le chakra cœur, donc... voilà, le fait de maîtriser les émotions. De maîtriser les émotions, parce que tu sais que bah, si tu te laisses complètement aller, c'est pas possible. Tu vas... Non, je ne te laisserai pas faire. Tu vois, c'est ok, faut que je respire, faut que j'intègre là ce qui m'est arrivé, ce que je dois... ok, j'ai peut-être perdu quelqu'un, quelque chose, une énergie, en tout cas, voilà, souffert de quelque chose, ça c'est clair. Je dois retrouver l'équilibre et pour cela, je dois respirer. Respirer et intégrer une connexion, intégrer peut-être une quête spirituelle, se connecter à quelque chose. La vie spirituelle, peut-être que c'est la première fois que tu regardes ma vidéo et que tu tombes sur la chaîne Aurélie Magnétique et que tu te dis mais ouais mais c'est un truc de ouf, c'est exactement ça, bah abonne-toi et viens participer avec nous, toute cette solidarité et tous ces messages qui feront que ça t'aidera, tu seras pas seul, t'es pas seul, tu vois, je te parle là, tu vois bien qu'on est ensemble, tu vois, et là je dis ah mais c'est un truc de ouf, t'inquiète pas, je viens pas jusqu'à chez toi. Voilà. Mais t'as besoin d'air, t'as besoin de respirer. Et nous, on va rigoler en même temps, tu vois, parce que oui, il y a des malheurs dans la vie, mais à un moment donné, bon, bah voilà. C'est comme ça aussi que des fois, on rencontre des gens vraiment dans le cœur et on se dit, waouh, mais en fait, on peut vraiment compter sur des gens. Voilà, petit clin d'œil à Karine, des gens extraordinaires et qui donnent vraiment avec le cœur et rien d'autre, sans intérêt, sans te faire miroiter des choses, sans te faire attendre, sans te bref, sans souffrance et dans la vérité du cœur, la clarté des convictions. Voilà, une personne qui est vraiment dans les convictions. D'ailleurs, ce que j'entends venir, c'est, oui, exprime le fait que tu as besoin de quelque chose, de quelqu'un, d'un câlin, c'est le moment en fait. Là, si tu attendais, parce que même une nouvelle rencontre, d'accord. Oui, parce que tu le sais au fond, tu le sais très bien qu'en fait, bah, la vie est un perpétuel changement. Mais tu vois, on a le papillon ici, hein. Tu vois, ton cœur peut se transformer en papillon. C'est vraiment la chenille qui se transforme en papillon. Là, tu découvres quelque chose de nouveau ou tu vas découvrir quelque chose de nouveau. Et j'ai la carte du contrôle. Alors, je te dis ce qui me vient là, c'est savoir contrôler ses émotions sans que ce soit malsain. C'est juste... Tu vois, voilà, j'ai cette petite grenouille qui vient dire là, tu vois, juste, voilà, savoir juste contrôler la souffrance en fait, finalement, le chagrin, toutes ces émotions, ces ressentiments, la perte, la peur, le,
le dégoût, le deuil, tout ça, tout ça, tout ça, et de se dire, bon, ok, je dois lâcher prise, et ça m'amène vers quelque chose d'autre. Là, regarde, vers quoi ça t'amène? La joie et la stabilité. Hein, on vit des peines, des joies, c'est comme ça dans la vie. Il y a pas, personne n'a une vie tranquille, personne. Même quand vous regardez les autres, oui, mais c'est une partie de leur vie, c'est pas toute leur vie. Donc l'oubliez pas. Là, c'est pas parce que tu me vois rayonnante, pimpante que il y a, allez, encore moins d'un an, j'étais en dialyse 3 fois par semaine et que j'en pouvais plus, que je pleurais pour qu'on m'aide à faire du ménage, quoi. Je pouvais même pas faire mon lit. Tu vois? Et aujourd'hui, j'ai une pêche d'enfer parce que je suis passée par des étapes, une greffe, reprendre le sport, de la discipline, du repos, du mindset, de la nourriture. Et j'ai beaucoup pleuré aussi, j'ai beaucoup... Voilà, donc c'est normal, d'accord? C'est le cycle. Donc on te dit, voilà, la carte conseil, c'est prends soin de toi. Take care, ok? Et prends soin de ton petit cœur, ok? Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on pourrait donner autre chose comme... Moi, j'ai vraiment prends soin de toi. Hein. Écris-le, en fait, hein, à la limite. Écris-le, prends soin. Prends soin de tes plantes, prends soin de tes animaux. Prends soin de tout ce qui est vivant, si tu n'arrives pas à prendre soin de toi. Parce que je sais que des fois, quand on est dans le deuil ou quand on a des chagrins, on n'arrive pas à prendre soin de soi. Eh bien, prends soin de ton enfant, de tes enfants. Ne focalise pas sur, bah oui, mais j'ai perdu ma mère, alors j'oublie mes enfants, ou j'ai perdu mon mec, ou ma nana. Eh ben, du coup, mes enfants, je m'en occupe pas parce que je suis centrée sur mon chagrin. Non, non, non. Ou, je sais pas, moi, j'ai perdu... en fait, peu importe, n'oublie pas les êtres vivants qu'il y a autour de toi. Et si t'en as pas, parce que t'es coupé de ta famille, parce que t'as plus personne, occupe-toi de tes plantes, occupe-toi de regarder le soleil, de regarder tout ce qui est vivant, de ressentir le vent, de ressentir tout ce qui est vivant pour te régénérer et te sentir vivant, vivante. Ok? Ok. Alors ça vient d'où? Effort dévoué. Se relier. Tout ça, c'est justement pour que tu apprennes à lâcher prise et à accepter que d'autres personnes peuvent t'apporter, tu vois, t'aider à changer les idées. Peut-être que là, tu es tombé sur cette vidéo et tu dis, ouais, tout ça, c'est n'importe quoi, etc. Peu importe, que tu y crois pas, dans tous les cas, ça t'apporte des nouveaux horizons, ça t'apporte... Il y a toujours un message, en fait, à prendre, même dans des choses qu'on n'aime pas. On n'aime pas regarder le foot, par exemple. Et ben, même si tu regardes parce que, je sais pas, moi, ton mec, il kiffe, et tu dis, bon, vas-y, je vais faire un effort, ben, à un moment donné, tu vas, ah ouais, j'avoue, ça, c'est un beau but, c'est un beau truc. Enfin, il y a toujours un moment donné, ça va t'apporter quelque chose, tu vas exprimer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, t'as tellement peur de lâcher prise, de détacher et de croire en ça. Note-le, ça à la limite. Les rêves deviennent réalité. Oui, les rêves deviennent réalité. Attends, je vérifie juste. Ouais, c'est bon, le son est bon. Ok? Ok, allez, je passe au deuxième. Infirmière, on est à 13 minutes. Si tu penses être dans ton couple là, hein, infirmière, ou tout le temps guérir les gens que tu rencontres, hommes ou femmes, hein, voilà, des personnes que tu rencontres. Ouais, on va mettre 15. Et que tu te dis, mais pourquoi moi je suis toujours l'infirmière, moi je suis jamais, j'ai jamais, je sais pas, d'accord, on va regarder. Hop là, elles glissent, elles sont tellement neuves qu'elles glissent, c'est fou, les cartes. Alors, on se concentre. Bon, toi, il y a un fardeau derrière, tu as l'impression que c'est un karma, où tu dis, mais voilà. Et peut-être que tu es infirmière tout court et que tu en as marre, tu as l'impression de porter tout le temps le malheur des uns et des autres. Déjà, ne prends pas le fardeau de tout le monde, surtout si tu es infirmière, mais vraiment à l'état pur, c'est ça que je veux dire, d'accord? Et après, je vais passer vraiment aux personnes qui ont vraiment toujours l'impression d'être l'infirmière, d'être avec une personne, par exemple, qui est tout le temps en train de se plaindre, ou qui ça va jamais, ou qui envoie toujours des pics, etc., ou qui est tout le temps dans le négatif, le pessimisme, enfin bref, le truc bien lourd. Là, on dit juste aux infirmières de savoir se nettoyer énergétiquement. Voilà. De savoir, ok, tu donnes, mais il faut savoir aussi recevoir pour retrouver un équilibre. Donc tu dois, autant que tu donnes, autant recevoir.
Donc, déjà rien que parce que elle va me dire, oui mais Aurélie, moi je donne toute la journée, je travaille aux urgences, je suis en réanimation, voilà, je réanime des vies tous les jours, comment veux-tu qu'on me donne en échange le prorata à la journée, quoi, tu vois? Eh bien, c'est de s'éloigner de tout ça, prendre de la hauteur. De toute façon, c'est ce que ces gens-là doivent faire, clairement, quand ils sont confrontés tout le temps à la tristesse, à la mort, à la solitude des gens, à la difficulté, à la... je le sais, j'ai été patiente, hein, donc je sais que c'est très lourd émotionnellement et psychologiquement aussi, hein, à prendre tout le temps le... C'est pour ça que j'essaye, moi, à chaque fois d'être quand même dans la joie, etc. Et du coup, vous avez besoin, tu as besoin de ce sentiment de solitude, de se sentir vraiment... de tout redonner à la terre aussi, hein. On a le chakra racine, de changer l'énergie. Et en même temps, faut pas oublier que si tu fais ça, ce métier-là, c'est que tu aimes ça. Donc ça te nourrit et ça te donne quand même quelque chose de jouissif, j'ai envie de dire, parce que ça t'apporte énormément, hein, c'est le donner, le recevoir. D'accord? Mais par contre, on te dit prends du recul et observe, parce que ces gens-là te donnent quand même beaucoup d'indications sur... en fait, les remerciements, les choses comme ça. Ça, par contre, les gens qui vont te remercier, moi je sais que des fois je laissais des petites lettres sur mon lit pour les infirmières et que je les remerciais, ou des fois j'apportais des petites choses, etc. Ou tout simplement échanger ou leur tirer les cartes, ça leur apportait, bah voilà, simplement de l'amour. Voilà, donc vois aussi que tout ça aussi, c'est de l'amour, ces gens-là qui sont dans la vulnérabilité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, hein, de personnes qui remercient après parce qu'ils se rendent compte aussi du travail que font les infirmières. Donc je vous fais plein des gros bisous, tous ceux qui sont dans le médical et qui sont dans l'aide et qui sont qu'on ne voit pas toujours. Donc voilà, merci parce que je sais que vous portez beaucoup de choses et que c'est assez lourd. Donc je vous envoie plein d'énergie. Voilà. Maintenant, si toi, tu te vois vraiment comme une infirmière dans ton couple ou que tu as l'impression d'être tout le temps une infirmière et que tu te tapes tout le temps des lourdeaux ou des gens vraiment avec des énergies lourdes, etc., pourquoi? Qu'est-ce qui vibre là ton cœur pour attirer ça? Il vibre le succès et la croissance. Bah, là, pour le moment, c'est dans le sens positif quelque part. Ça veut dire que tu es capable de transmuter avec l'abondance que tu as d'énergie, de transmuter leur fardeau. Donc forcément, ils viennent te voir. Ben, c'est toi qui as cherché, hein, c'est toi qui as voulu. Hein. Peut-être que tu es guérisseur, guérisseuse, ou en tout cas que tu aimes tout simplement aider les gens, et à la limite, tu aimes vraiment aider les gens qui sont dans la souffrance ou qui ont fait des bêtises dans leur vie, qui n'y arrivent pas, Voilà, tu es dans la solidarité ici en fait. Hein. Alors, c'est quoi qui te peine? Bah, tu as envie de passer à autre chose. T'as envie de passer à autre chose, t'en as marre. Donc c'est bien, t'as fait... voilà, j'entends, la boucle est bouclée. Je suis désolée, hein, je parle vite, mais pour essayer de pas faire trop long non plus. Voilà, c'était pour renforcer les liens avec toi-même et trouver l'équilibre. Alors, de quoi exactement? T'avais besoin de quoi? Va te chercher la vérité. Bah ça, c'est la quête spirituelle dans laquelle on va tous, en fait, c'est chercher la lumière, la vérité. Je suis là pourquoi? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi j'ai 2 yeux, 2 oreilles? À quoi ça sert? Qui l'a fabriqué? Comment ça se passe? Enfin bref, tu vois. Et pourquoi je fais des schémas répétitifs? Et pourquoi je m'engueule avec des gens alors qu'en fait ça se passe bien normalement? Enfin bon, toutes ces questions là, t'étais à la recherche de la vérité et maintenant t'en es où? Ah bah t'es un guide, bah voilà, c'est ça, hein. Tu es un guide, you're a guide. Magnifique. Ok, oui mais en amour Aurélie, oui je sais parce que c'est un peu le but du tirage. Bouge, ça bouge, tu bouges. Ouais, oh là là, bouge et aime. Alors là, franchement, tu sais quoi, ça me fait penser film. Si vous l'avez pas vu, il faut que vous le voyez ce film. Prie, aime et mange. Je crois que c'est dans ce sens-là. Aime, prie, mange, prie, aime, prie, mange, aime. Bref, tu fais les 3. C'est avec... Non, c'est pas Brigitte Bardot. Qui c'est qui me dit ça, Brigitte Bardot? C'est pas Brigitte Bardot. Ah, peut-être c'est pour les animaux. Ah, j'ai compris le message. Mais c'est pas Brigitte Bardot, ce film. C'est... Oui, Julia Roberts, merci. Donc, Julia Roberts, il est merveilleux ce film. Il est tourné à Bali. Et donc, Prie, mange, aime, je t'en dis pas plus. Mais regarde-le si tu l'as jamais vu. Il est merveilleux ce film et prise de conscience. Et là, pourquoi on me disait Brigitte Bardot? C'est aime, bouge-toi pour aimer ta véritable identité qui est ton instinct animal, qui est le côté animal. L'animal ne fait pas, le pan, il va faire la roue pour draguer la panne. Mais je rigole parce qu'avant je ne savais pas que ça s'appelait la panne et j'en avais fait une vidéo de tout ça, enfin bref, on avait rigolé. Mais il reste lui-même, il cherche pas des artifices, il utilise sa séduction avec ce qu'il a. Donc, utilise ta séduction avec qui tu es, pas avec des faux cils, des faux ongles, des faux cheveux, enfin, tu fais si tu veux, mais
L'animal, il arrive comme ça sur Terre, il repart comme ça sur Terre. À part la petite mamie qui va l'amener chez le toiletteur et encore, elle lui fait pas, elle lui fait juste une coupe. C'est comme une coupe de cheveux. Tu peux aller chez le coiffeur, tu vois. Mais l'animal, c'est parce qu'il va sentir les phéromones, il va se sentir, ils vont s'apprécier parce que, bon, alors, ok, c'est pas... mais là, on parle juste du côté animal, le côté sauvage. Et c'est ça qu'il faut que tu aimes chez toi, c'est ce côté sauvage. Et c'est rigolo, regarde, enseignement, alors peut-être que tu guides aussi à travers les animaux ou que tu es canal avec les animaux, mais regarde comme par hasard la carte. On a le guide, hein, donc, mais là qui enseigne à plusieurs personnes, mais avec sa vraie technique, sa vraie façon. Avec ce qu'il est, ce qu'elle est. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, on s'en fout. Parce qu'on dirait la tête d'un homme, les cheveux d'une femme et la poitrine d'une femme. Bon, il y a quand même la poitrine, faut pas abuser. Mais bon, bref. Avec ta féminité, avec ton instinct animal, avec ta nature profonde, avec... vraiment, quand tu vois un petit animal, tu peux pas... même un animal qui paraît méchant, regarde-le dans les yeux, il peut pas être méchant. Il n'est pas né méchant. Donc, voilà. Et... donc, pour moi, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire là ? Bah, équilibre, non, voilà, ton message, il est là. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil ? Bah, respire. Respire, parce que au niveau sentimental, ce qui arrive, il y a des choses des non-dits. Là, c'est ce que j'entends, qui vont être dits. Il y a des choses qui vont être exprimées. Et là, tu es en train de nettoyer, lâcher quelque chose. Tu lâches quoi au niveau sentimental ici ? Les rêves deviennent réalité. Début de la guérison. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, donc en fait, t'attendais de te libérer de quoi, là ? D'une nouvelle vitalité. Ah oui, d'accord. Ok, il y avait une mauvaise occasion, il y avait quelque chose qui n'a pas fonctionné, d'accord ? Et t'as dû te détacher d'un espoir, d'un truc qui... voilà, tu refusais d'ouvrir les yeux, c'est vraiment ça. Voilà, tu vois, tu refusais d'ouvrir les yeux. Hein. Alors que là, il y a le début de la guérison parce que enfin, tu prends soin de toi ou tu vas vers quelque chose, un enseignement. Bah, c'est ça l'infirmière. L'infirmière, elle doit prendre soin d'elle en fait. Hein, voilà. Donc c'est prendre soin de toi ou ouvrir ton propre cabinet, hein, si c'est au niveau professionnel. Là, on n'est pas dans le professionnel, mais plutôt dans le sentimental. Donc c'est t'occuper de toi. Bah oui, et de le voir en fait. Hein. En fait, c'est un peu, t'écoutais peut-être pas les conseils que tu donnais aux autres, tu déployais pas tes ailes en fait, c'est-à-dire que tu t'occupais plus de la tristesse et de l'isolement de l'autre, alors qu'en fait, faut pas oublier que l'autre, tu t'en occupes de sa tristesse, mais il y a des moments où il est heureux et il vient pas te demander de l'aide, hein, et donc tout va bien. Et là, qui vient t'aider toi quand t'es pas bien ? Eh ben c'est toi qui dois t'aider en premier, d'accord ? Voilà. Donc les temps difficiles, l'amour abonde. Donc là, tu vas avoir rêverie et décision. Ok, alors attends, je regarde juste une... Qu'est-ce que j'en ai pris d'autres l'autre ? Non, j'en ai pas pris d'autres. Non, c'est pas grave, rêverie et décision. À santé, tu dois prendre vraiment soin de ta santé et mettre fin à quelque chose qui te bloque. Mais quelque chose au niveau de la gorge, hein. Une communication, il y a une anxiété là, en rapport avec une énergie ou de l'argent, ou il y a une souffrance, il y a quelque chose. Hein. T'en peux plus de toute façon là, hein, t'en peux plus. Là, il y a une dispute, il y a un truc, là, il faut que tu écoutes ton cœur. Hein. D'accord ? Ouais, il y a quelque chose de lourd, soit consciemment, soit inconsciemment, où en fait, là, tu gardes ta peine, quoi. Et c'est pas possible, il faut que tu prennes un choix, tu prennes une décision. Hein. Il faut changer, il y a quelque chose à changer. C'est peut-être un mode de communication qu'il faut changer. C'est peut-être dire non, là j'ai besoin de tranquillité, là j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de voir un psy, j'ai besoin de quelque chose. Mais là, il faut que tu saisisses cette opportunité-là, ce qui te vient tout de suite, mais qui est pour toi, rien que pour toi. D'accord ? Pour t'aider à trouver la solution. Ça peut être un rendez-vous avec moi aussi. Hein. Je dis ça parce que j'ai la clé juste derrière. Donc voilà, tu m'envoies un mail, il y a mon site internet qui est affiché juste en dessous et vous pouvez prendre rendez-vous. Et j'explique tout sur mon site internet. On continue avec donc des personnes qui ont éventuellement donc des sentiments, mais il y a quand même du chagrin par rapport à un engagement où c'est une personne qui est mariée, il y a peut-être une tierce ici ou je ne sais quoi, mais il y a un amour partagé, il y a des sentiments ici, amour partagé. Mais ouais, je sens la rivale où il y a quelqu'un qui bloque, ça peut être une maman, hein, c'est pas forcément une autre personne. On va mettre 24 minutes. Ok, je vais essayer vraiment de le faire.
Oui, oui, c'est ça, où tu peux pas, la personne est mariée, ou tout simplement vous êtes, bah ouais, t'es un peu déçu, là. On va regarder qu'est-ce qui se passe dans ton couple, ou au niveau des sentiments, là. Ouvre-toi. Donc, ça peut être deux choses. Soit tu es célibataire et t'aimerais quelque chose, t'aimerais voilà, avoir une complicité, rencontrer quelqu'un, parler à quelqu'un avec qui tu es engagé, ou qui vous avez un espèce de contrat. Mais il y a eu des disputes, là, il y a quelqu'un qui s'est fait souffrir. Vous vous êtes fait souffrir ici. Ouais. Ah oui, oui, il y a eu des pics, il y a eu quelque chose de violent. C'était quoi ça? Tends la main. Ouais, je vais regarder si c'est toi ou si c'est l'autre. Toi, tu avais besoin de te reposer, de te reconsidérer. Tu te respectais pas assez ici. Hein. T'as envie de t'ouvrir maintenant. Et l'autre, il avait confiance. Ouais, tu t'es trop fatigué aussi. Hein. T'as manifesté beaucoup de choses. T'as beaucoup travaillé, toi. Hein. Renforcer les liens. Pour chercher... Ah oui, d'accord, ok. Alors, et c'est par rapport à quoi? Ouais. T'avais du mal à dire les choses. Et cette personne, mine de rien, malgré les conflits, les souffrances qu'elle t'a fait endurer, entre guillemets, c'est comme ça que tu prends. Finalement, elle t'a appris à ce que tu aies encore plus confiance à chercher ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Donc ça t'a quand même permis, voilà, tu vois, les rêves deviennent réalité. Ça t'a permis quand même, ici, ou ça te permet maintenant, de dire, bah ouais, en fait, je mérite mieux, par exemple, ou je sais vraiment maintenant ce que je veux et ce que je veux plus. Ce que tu veux, c'est te détacher. Tu veux te détacher, alors de quoi, je ne sais pas. De te détacher de son sillon. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire de te caler à ses habitudes, à lui ou à elle, et voilà, et de trouver une nouvelle vitalité. Donc un nouveau sport, une nouvelle activité, un nouveau travail, un nouveau départ, une nouvelle façon de vivre, un nouvel environnement, des nouveaux amis, quelque chose. Voilà, tu vois, on a quand même la flûte chamanique et l'arc-en-ciel. T'as envie de souffler quelque chose de nouveau, de différent. Là, on est presque à la routine, quoi. Presque à la quatrième carte, là, tu vois. Routine de quoi? Ouais, c'est quelqu'un qui bouge pas, ça te saoule, t'as envie que cette personne, elle bouge, et puis voilà, impuissant et sans espoir, tu te dis, mais c'est pas possible, elle changera jamais, cette personne. Elle bougera jamais, elle est jamais dans le sourire, elle est jamais dans l'abondance. Et toi, du coup, bon, bah, t'as eu du mal à ouvrir les yeux. On regarde, on a le chakra couronne, sentiment de solitude. Tu t'es beaucoup... Est-ce que c'est de l'illusion ou pas? Ouais, t'étais dans l'illusion de croire que cette personne, elle avait besoin qu'elle était malheureuse dans son couple, de ceci, de cela, alors qu'en fait, c'est toi qui voulais pas ouvrir les yeux et c'est toi qui avais besoin de guérir et de prendre soin de toi. Donc peut-être que tu as voulu sauver. Moi j'ai le sauveur ici, tu vois, j'ai le sauveur, la sauveuse, qui dit mais t'inquiète pas, je vais t'aider ou je vais te donner des... Je vais te... C'est parce que t'as pas de chance, il faut que tu te reposes, il faut que tu prennes soin de toi. En fait, tu étais en train de te parler à toi-même ici. Et la première carte qu'on avait, elle est où? Ouvre-toi. Pourquoi? Ah oui, bah, ouvre-toi, mais au niveau du troisième œil. C'est à ton troisième œil à qui tu dois dire ouvre-toi parce qu'il était dans l'illusion. L'illusion de l'écoute. En fait, cette personne, elle t'écoutait pas, en fait. Tu vois? Cette personne, elle t'a pas écouté, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'elle t'envoyait tout le temps des pics. Mais ça t'a permis de voir qu'en fait cette personne elle était complètement elle travaillait que pour elle quoi. En fait elle était voilà, qu'est-ce qu'elle aimait? Elle aimait la simplicité, mais toi tu veux plus, toi tu veux une famille, tu veux une construction, tu veux de la solidité. Cette personne elle était juste dans le bah viens, vas-y, on partage quoi, on partage l'amour, ouais ok, mais voilà, dans la simplicité, mais dans ses convictions à lui ou à elle, qui était, bah c'est, bah, soit on perd, soit on gagne dans la vie quoi. Bah non en fait non, tu peux choisir de partager, tu peux choisir de, regarde, ouais c'est ça, choisis tes combats. En fait cette personne elle s'est imposée tellement que toi, bah non, tu t'es pas, t'as dit bon bah c'est mort quoi. En fait, cette personne, elle a peut-être dit je veux pas d'enfant, je veux pas de famille, je veux pas, je sais pas moi, je veux pas de couple, je veux pas, je sais pas ce que toi tu voulais, hein, parce que toi tu voulais quand même un chakra racine. Donc chakra racine c'est la famille, une sécurité, c'est la confiance, c'est tout ça. Et cette personne, elle a dit bah en fait voilà t'es pas content, t'es pas contente, voilà merci au revoir quoi. Et là tu t'es dit waouh c'est violent quoi. Cette personne elle est attends elle se met tout là-haut, mais c'est grâce à toi quand même qu'il y a eu quelque chose. Et c'est pour ça que tu t'es senti triste dans l'isolement, d'accord? Bah temps difficile, cette personne elle va... Attends, je regarde. Ah,
Ah ben, cette personne, elle va souffrir du fait qu'il n'y a pas, il y a plus de chakra sacré avec le cœur. C'est-à-dire que voilà, quand vous aviez des moments intimes, ou de la création, de la créativité, tout ce qui est en rapport avec le chakra sacré, la joie, aussi les émotions, eh ben, elle se rend compte qu'en fait, ça lui manque ces émotions d'amour véritable. Hein, le chakra cœur, et on a quand même les deux cartes à côté, c'est fort, ça. Hein, je veux dire, c'est l'amour, la sexualité, la créativité. Ça peut être même travailler ensemble. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose. Le lien, c'est l'observation. On apprend à se connaître, etc. Mais du coup, là, c'est toi maintenant qui dis stop. Maintenant, je veux mon succès, je veux ma croissance, je veux ma famille, je veux ma solidité, je veux mon unité, je veux m'imposer, je veux... voilà, là c'est rouge colère, hein, tu vois. Mm. Et donc, ah oui, et tu dis à cette personne, mais laisse-toi porter en fait. Peut-être qu'elle était dans le contrôle, cette personne. Ouais, t'en avais marre, t'as dit, ouais, vas-y, je passe à autre chose, moi. Je veux pas. Parce que toi, t'es dans le cœur ici, on le voit bien. Bah oui. Et l'autre personne, elle était. Non, mais vas-y, il faut. En fait, trop. Alors, c'est pas négatif, parce que j'ai quand même la carte M qui vous relie tous les deux. Donc, vous. Comment dire? Vous vous tirez vers le haut, chacun, mais à un moment donné, on est fatigué, en fait. On a besoin de. C'est comme si vous aviez passé un diplôme par an, tu vois. Tous les ans, on passe un diplôme pour avoir un stade, un grade, machin. Après, on se dit, non, faut encore, vas-y, on n'a pas assez pour construire notre empire. Mais non, en fait, faut transmettre à chaque fois, faut changer là. Faut arrêter de... il faut tirer leçon de ce qu'on a appris, en fait. Tu vois, pour l'équilibre, le féminin et le masculin. Moi, j'ai voilà, les flammes jumelles, j'ai le... Euh, alors, à qui ça parle pas, on s'en fout. C'est le féminin et le masculin. Moi, je vais plus dire flamme jumelle. Pour moi, c'est le masculin et le féminin. C'est entre toi et toi, déjà. Entre ta partie féminine, ta partie masculine, ta partie yang, ta partie yin. Si vous savez pas ce que c'est, allez regarder sur Internet le yin, le yang, les caractéristiques. Mais regarde, c'est marrant, hein. Regarde, c'est un truc de fou quand même. T'as choisi cette carte en disant, bah ouais, j'ai des sentiments, mais voilà, c'est chagrin, l'engagement. Regarde, donc ça marche bien par rapport au célibat. Si tu es célibataire, ben oui, mais tu dois équilibrer d'abord ta partie yin, ta partie yang, ce que tu dois, ce que tu veux partager, écris-le, note-le, vibre-le, équilibre-le déjà dans ta vie. Voilà quoi. C'est comme si par exemple tu veux un couple, mais que tu as un lit qu'une place chez toi. Comment veux-tu que l'univers t'envoie quelqu'un pour accueillir si tu n'as qu'un lit, une place? Donc, oui, mais j'ai un lit d'appoint. Ok, ça va. Déjà, si tu as un lit d'appoint. Bon, c'est un peu ça. Allez, le conseil qu'on veut te donner. Le conseil qu'on veut te donner par rapport à ça. C'était dans le chagrin par rapport à ça. Bah, sentiment de solitude, c'est quelque chose que tu dois apprendre, traverser. C'est-à-dire ton inconscient. Parce que ton inconscient, il veut quoi? Bah, il cherche à trouver l'équilibre. Donc ça t'amène à ça. Ça t'amène à partager l'amour et tu dois donner et recevoir à l'extérieur pour moi, avec ta famille notamment, parce qu'on a encore le chakra racine. Est-ce que tu donnes et tu reçois est-ce qu'il y a de l'échange? Est-ce qu'il y a de la solidarité ici au niveau de la famille? Et on te dit de prendre l'initiative. Prends l'initiative. Ta famille ou ta famille d'âme, hein, attention, hein, ça c'est à vous de voir. Mais au niveau peut-être du spirituel. Hein, le chakra coronal, c'est spirituel. C'est vraiment de l'intelligence universelle, c'est de la création, c'est par rapport à toutes les peurs. Oui, mais j'ai peur si j'en parle, j'ai peur de dire ce que je pense, j'ai peur de dire... Hein, là, si par exemple, il y a quelqu'un qui te fait du mal, etc. Non, là, il faut vraiment que tu en parles et que tu dises, bah là, voilà, j'en peux plus, cette personne, voilà, m'a pris pour son esclave, j'en sais rien. Parce qu'il peut y avoir quelques personnes à qui ça parle ici. Hein. Il n'y a pas obligé de pardonner des gens qui t'ont fait du mal. Hein. Pour moi, c'est des gens qui t'ont fait trop de mal. C'est avance dans la vie. Pardonner. Alors il y a pardon et pardon, vous comprendrez sur le plan de la foi, bien sûr on pardonne, mais tu vois, il faut d'abord changer les idées, on pardonne pas comme ça du jour au lendemain, parce que c'est se pardonner à soi déjà, d'accord, se pardonner à soi d'avoir cru, idéalisé, de s'être engagé trop vite, d'avoir voilà, d'y avoir cru et de pas avoir réussi à trouver la joie là-dedans finalement, parce que finalement on se disait ah bah oui la joie c'est avoir une maison, un chien, 3 enfants, et qu'en fait tu vois que bah non c'est galère, c'est fatigant et que c'est pas ça la joie, que la joie c'est elle est vraiment là à l'intérieur de toi, toi avec toi-même, voilà.
Et bah, tu vois, et c'est contrôler de la voir en fait, arriver à la ressentir dès que, bah, quand tu y crois, donc la foi, et quand tu stabilises tes émotions, et pas quand tu attends quelque chose. Tu vois, sinon tu t'enracines, tu restes là, voilà. Donc là, on voit que tu es dans l'attente quand même, hein. Ouais, que l'autre t'aide à t'épanouir alors que c'est toi qui dois le faire. Voilà, donc on te dit accueil. Pour le moment, peut-être tu comprends pas tout, mais tu vas comprendre après. Maîtrise, répare, rayonne. Maîtrise, répare, rayonne. Voilà, ça peut t'aider. Alors, on est parti pour le dernier. Ah ben, on est bien niveau timing. Waouh, 34, donc 1, 2, 3, 4. Voilà, 34 minutes. Voilà. Alors on y va pour le dernier tas. Donc si tu es dans un couple routine, donc tu es marié, routine, habitude, etc. Mais que voilà, tu veux regarder le tirage ici, que tu dis bon bah voilà, là je suis pas au top, ou il y a peut-être voilà des problèmes, ou la personne avec qui tu es marié, elle a des problèmes physiques, ou elle se fait agresser. Hein, elle se fait agresser, ou elle a été... Je dis ça parce que j'ai l'engagement, mais il y a aussi les armes. Donc, hein, ou alors, tout simplement, ça se passe très très mal dans votre couple. J'ai l'impression qu'il y a vraiment plusieurs possibilités ici, ça c'est certain. Et il y a plusieurs personnes qui vont... alors, j'ai limite envie de faire 3 tas pour cela. C'est fou. Bah tu vois, je dis ça, regarde, regarde, regarde ce qui saute. Ah, attends, regarde, il y a 3 cartes. Donc tu vas choisir entre les 3 cartes là, d'accord? Parce que ici, dans ce tas-là, il faut que j'en fasse 3. Voilà, donc si pour toi, tu es dans une routine, habitude, même célibataire, hein, tu dis mais c'est pas possible, j'arrive pas à trouver quelqu'un à m'engager parce que je veux me marier ou parce que je veux un couple stable, hein, le mariage c'est l'engagement, la confiance, l'ancrage, hein, tu vois, regarde, elle est belle cette carte, hein. On a le cœur avec les racines, les 2 racines qui s'enlacent, et on a les anneaux, les alliances, hein, pour le meilleur et pour le meilleur. Non, je rigole. Enfin voilà, d'accord. Et donc, où il peut y avoir quelqu'un qui est pas bien parce qu'elle traverse, peut-être ta femme, ton mari, traverse une situation difficile au niveau de la santé, ou au niveau, peut-être un harcèlement au niveau du travail, ou n'a plus de travail, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Bon, au niveau sentimental, en tout cas, il y a le chagrin. Alors, qu'est-ce que tu as choisi entre les 3 cartes? Je vais commencer par celle-ci. Alors, ici, attends, il faut que je pose les autres et que je reste... on retient, donc la 1, je la pose. Si tu as choisi la 2 et la 3, ok? Je les mets là. Alors, pour le premier tas, ici, bon là c'est famille, donc ça veut dire que ça fait longtemps que tu es avec cette personne, c'est quelqu'un vraiment, c'est peut-être même la number one, hein, peut-être que c'est la seule personne que tu as connue aussi. Hein, il y a eu construction, il y a eu famille, il y a solidité, bon voilà, clairement, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Ici, il y a vraiment quelque chose de solide, d'ancré. Attends, je regarde comment c'est ancré, si c'est beaucoup à long terme. Ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile déjà à la base, et c'est même peut-être pas encore facile, parce que cette personne, elle est dans un combat de quelque chose où il y a peut-être de l'éloignement, des déplacements ou de l'éloignement, quelqu'un qui travaille à l'étranger. Moi j'ai ça, j'ai quelqu'un qui mène un combat, donc soit peut-être de la santé, soit par rapport à la famille, soit par rapport à un héritage, à la perte de quelqu'un, un deuil, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors toi, tu as la récompense, et l'autre, tristesse. C'est l'autre qui est dans la tristesse là, c'est pas toi. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ça? Je rigole souvent, mais bon, enfin, je rigole souvent. Bah, tu maîtrises. Là, tu maîtrises tes émotions, et de un. Et de deux, peut-être qu'il n'y a plus de sexualité, hein, je l'avais à l'envers, c'est le chakra sacré. Donc peut-être que là, en fait, tu as arrêté de nourrir l'autre personne, de quelque façon que ce soit. Tu as arrêté de la nourrir. Énergétiquement, sexuellement, financièrement, alimentairement, voilà. Tu as arrêté de la nourrir. Tu as dit stop, c'est bon. D'où cette personne, c'est rigolo, hein, regarde, le petit bonhomme là tu vois, qui mange, mais qui est un petit peu plus épais, on va dire, que l'autre, voilà. Donc t'as arrêté de la nourrir, peut-être de lui dire des choses, de l'aider, t'as dit stop, je n'en peux plus, voilà, c'est ça. Là ici c'est je n'en peux plus, c'est bon, j'arrête de mener mon combat, c'est toi qui menais ou qui tenais la famille à bout de bras. Voilà, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Bah voilà, hein, perdre ou gagner. Et on a refusé d'ouvrir les yeux. Cette personne ne voulait pas avancer. T'as dit, ah, c'est bon, j'en peux plus, je laisse tomber, j'abandonne. Voilà. C'est même pas j'abandonne, c'est je coupe. C'est moi qui prends la décision. Tu rigoles pas, hein? C'est bon, hein, t'en as assez galéré, les temps difficiles. Pourtant, cette personne, elle t'aime. Il y a de l'amour.
Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Nouvelle vitesse. Ah, et c'est quoi? Début de la guérison. D'accord, bon, alors là, vous êtes encore en réflexion, là. Hein. T'as dit stop à quelque chose, donc tu t'es imposé sur quelque chose. Tu t'es imposé sur quoi? Le fait de prendre soin de toi, ouais, c'est ça. T'as arrêté de le nourrir, la nourrir, et tu dis non, là, je prends soin de moi, en fait. Voilà. Parce que l'autre, du coup, l'autre personne, bah, ah, je vibre. Enfin, je vibre. Je vais recevoir un message. Non, mais j'ai bref, le frisson. Cette personne, elle est en train de prier. Ah, c'est ça, peut-être que tu lui as dit, non, mais là, maintenant, c'est bon, quoi. Il faut que tu pries, il faut que tu aies la foi, il faut que tu avances dans quelque chose. Et cette personne, elle est enfin en train de faire ça. Peut-être que tu le sais pas, mais moi, je te le dis. Hmm. Elle se détache, elle commence à lâcher prise et à arrêter de te pomper ton énergie. Elle te pompait quoi ici? Bah, elle cherchait tout le temps, bah, t'es où? Tu peux faire quoi? Tu peux m'aider? Tu peux machin, etc. Voilà. Et là, t'as dit, c'est bon, terminado. Terminado. Bah, il était temps en même temps. Hein, il était temps. C'est ce que tu voulais et tu voulais te laisser porter et t'osais pas. Pas pourquoi t'osais pas. T'avais besoin de respirer et t'osais pas te connecter à ce que. Bon, ça a changé. C'est-à-dire avant, tu aimais faire ça. Tu aimais aider l'autre, tu aimais le guider, tu aimais machin. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Tu as eu besoin tellement de te reposer, de te reconsidérer. Peut-être que tu t'es aperçu que la vie, elle est courte, que tu pouvais plus, que tu... voilà, c'est comme si, par exemple, ton partenaire te demande, bah, allez, encore un enfant, un petit quatrième. Et là, que tu dis, ouais, mais non, en fait, mec, moi, je peux plus, là. Trois, j'en peux plus, quoi. L'allaitement, la grossesse, les hormones, le machin, je ne peux plus, quoi. Même si la personne est là pour aider, etc. Les nuits, machin, stop en fait. Tu vois, il y a un moment donné, non, je reconsidère mes souhaits, mes vœux et je veux les manifester. Donc là, tu parles. Là, clairement, tu as exprimé les choses. Voilà. Et finalement, c'est ce qui renforce les liens. C'est pour ça que je vois qu'il y a quand même beaucoup d'amour avec cette personne. Donc c'est bien parce que cette personne, elle réfléchit. Et justement, alléluia. Tu devais passer par là. Succès et croissance. Donc cette personne grandit enfin parce que tu lâches prise. Ah, et parce que tu es dans l'amour pour toi-même. Et parce que tu as bien travaillé avant aussi. Hein. Pas l'oublier, hein. Tu es une bonne personne, bienveillante, on voit que tu as fait beaucoup, mais qu'à un moment donné, en fait, on n'est qu'humain, on peut pas porter le monde entier, on peut pas. Donc voilà. Et en même temps, ça t'a fait peur aussi de te sentir seule, donc ça t'a réveillé à toi aussi un changement en disant, mais en fait, ça t'a fait travailler aussi sur l'amour de toi en disant, bah ouais, mais si demain cette personne elle est plus là, bah c'est pareil, en fait, je vais avoir peur de plein de choses parce que finalement elle m'a apporté des petites choses, la sécurité sur ça, elle prenait des initiatives aussi sur d'autres choses. Tu reconsidères les choses. Là, c'est intelligent ce que tu fais, c'est bien et tu retrouves un équilibre. Voilà. Alors, pour le deuxième tas, je vais regarder juste le conseil qu'on te donne ici dans le premier. Bah, reconstruire, hein, vous allez reconstruire votre couple. Voilà. Donc là, il y a des mises, on a mis les choses au point, on a mis les choses au clair, on a dit non, là, ça va pas, moi, j'en peux plus de ça. Voilà, donc c'est chouette. Attends. Je baisse un peu la musique. Ok, pour le deuxième, alors ici, on a rêverie et décision. Donc là, on a envie de projeter des choses ici, j'ai l'impression. On a envie... Attends, j'essaie de ne pas te faire trop de bruit dans les oreilles. On a envie de projeter des choses. Je suis toute patate, moi, aujourd'hui. Hein. Je suis toute énergie, un truc de fou. Hein. Bon, on a envie quand même d'y croire. On a envie de faire plaisir à l'un et à l'autre. Ici, c'est ce que je ressens. On a envie de... Il y a eu des attaques extérieures où on ne s'est pas protégé à l'extérieur. Voilà, c'est marrant, ça me fait penser aux manifestations à Paris, etc. Voilà, et puis on s'est fait du mal aussi, j'ai l'impression. Attends, je regarde toi, tu es dans quel état d'esprit? Reconstruit. Bah voilà, c'est ça. Donc c'est la suite du premier. Hein. Donc reconstruit et l'autre personne bouge. Et ben voilà, c'est ça, on y est. Donc en fait, les choses se manifestent enfin. Voilà, c'est un petit peu comme l'histoire là de la Révolution. Hein. On est en plein 1789, là, la Révolution des sans-culottes. De dire non, on veut pas de monarchie absolue. C'est exactement la même chose. Et c'est la conscience collective qui a amené à cette force d'humanité, de solidarité, de dire non, en fait, il n'y a pas une personne qui va nous gouverner. C'est non, on va décider tous ensemble et on va créer un nouveau monde. C'est exactement ça. Et notre cher président représente vraiment une partie de notre mental qui est non, je lâcherai pas, il faut les guider, il faut absolument les guider. Non, on se guide les uns les autres, on est tous reliés, il faut pas l'oublier. Qu'est-ce qui est relié ici? C'est le contrôle. Chacun veut contrôler. Toi, tu voulais contrôler quoi? La joie et la stabilité. Tu voulais tout le temps être ouais, non mais moi j'apporte la joie et tout. Et en fait, tu oubliais que tes émotions, tu te déconnectais finalement de tes émotions de tristesse,
En fait, notre tristesse, tu sais, c'est comme dans le dessin animé vice-versa. Si vous ne l'avez pas vu, même adulte, regardez-le. Il est extraordinaire ce dessin animé, les messages qu'il t'envoie. Vice-versa, DreamWorks, je crois. Et il te montre vraiment que tristesse, elle a de l'importance. La tristesse a énormément d'importance. La nostalgie, elle a de l'importance. La lune, la nuit, a de l'importance. L'ombre, quand il fait plein soleil, a de l'importance dans la vie. Elle est même essentielle. Essentielle. C'est ça qui nous permet d'aller à l'intérieur de nous. C'est l'eau, c'est les émotions, c'est la mer, c'est le lien, connexion avec la lune, avec notre introspection, notre inconscient. Il est essentiel. Donc, et là, c'est comme si, non, tu voulais absolument soit montrer ça, soit tout l'inverse. Ça peut être tout l'inverse. Tu devais reconstruire, te reconnecter à ta joie intérieure. En tout cas, prendre l'air. Ça, c'est clair, tu devais voilà, prendre l'air et stopper quelque chose. Et c'est ça que tu voulais. Ok. Et l'autre personne, elle contrôlait les dires. Ok, ok. Mais là, il y a une équipe ici pour moi. Vous devez tout simplement, tous les deux, vous retrouver. Il y a eu des attaques à droite, à gauche, à l'extérieur. Vous en avez marre, vous voulez changer le monde, changer de monde et réaliser les manifestations que vous voulez. Voilà. Je ne sais pas ce que vous voulez créer, tous les deux, mais là, pour moi, j'ai... Alors, pourquoi le chagrin ici? Parce que... Ah non, c'est vous associer à ce chagrin qui est important en fait et qui renforce les liens. Voilà. Pour moi, j'ai repartir du bon pied en vraiment en exprimant, en prenant en considération le chagrin qu'il peut y avoir des uns des autres à l'extérieur, mais ouais, c'est ça, se relier. Tu vois, c'est ce que je ressentais. C'est du collectif, etc. Donc, c'est un message pour qui ça? C'est marrant, hein. Le lâcher prise. Le lâcher prise pour se reconnecter à ses vraies émotions, à ses émotions vraiment. Pourquoi on me fait montrer cette carte-là? Bouge. Alors, je sais, je les ai pas lues, mais celle-là, il faut qu'on la lise. Ok, je vais la lire. Il faut faire vite quand même. Bouge. Alors, ici, agir, diriger, maîtriser, discipline, concentration et force. C'est le moment d'agir. Si vous cherchez l'amour, prenez l'initiative. Profitez des nombreuses possibilités de rencontrer l'âme sœur. Je comprends pourquoi il voulait qu'on lise le message. Le message de cette lame est l'action. L'action et encore l'action. Agis, agis, agis. Si tu veux que tes rêves deviennent réalité, en fait, arrête de trop être dans la tête. Voilà, sois dans le cœur. Et c'est pour ça qu'on a le cœur, et tu vois, avec les deux mains. Hein. Donc là, c'est pour tous les deux, c'est se relier. Peut-être faire un enfant ici. Hein. Ah, peut-être c'est lâcher prise. Si tu tombes sur ce message-là et que tu dis, ouais, mais je sais pas si je vais faire un enfant avec cette personne. Nanana. Moi, j'ai quand même la co-création ici. Hein. Je ressens ça. Manifester quelque chose. Ou en tout cas, de nouveau, un nouveau départ. Mais voilà, de bouger, de faire les choses. Hein. Vous êtes le maître de votre destinée, y compris de vos relations. N'attendez pas que les autres fassent le premier pas ou donnent le ton. Prenez les choses en main. Si votre relation actuelle n'évolue pas comme vous le souhaitez, faites le nécessaire pour changer la direction. C'est ça. Est-ce que tu vas le mener? Change-toi les idées. Là, tu as peut-être une vision des choses erronée. Hein, ou alors tu prends, bah voilà, là c'est un peu je suis plus troisième accord Toltec. Ne prenez pas les choses personnellement. Ne fais pas de suppositions aussi. Créer et entretenir une bonne relation demande de la discipline. Être dans une relation ne suffit pas. Il faut aussi l'investir. Soyez présent et attentif. Donnez à chaque relation l'occasion et le temps nécessaires pour s'épanouir. C'est le moment de vous concentrer sur vos besoins et ceux de votre partenaire. Vos besoins... Marrant ça, attends, je regarde. Ouais. Ok. Ça parle. C'est de la jalousie autour de vous. Donc c'est ça, le besoin, c'est de vous... de rester dans la télépathie. Dans le cœur. Ouais. C'est ça. Pas évident. Parce que vous êtes guidé par le regard, parce que vous voyez, mais ça c'est une illusion. Parce que par le troisième œil, vous allez vraiment vous connecter à la télépathie. Donc la méditation ou le côté, l'amour, le cœur, tout simplement, écoute ton cœur. Ah, j'avais une phrase là, c'est ne crois pas en ce que tu vois, crois en ce que tu ressens. Soyez présent et attentif, donnez les relations enrichissantes demandent des efforts, mais ceux-ci doivent être équitablement répartis entre les partenaires. Il est peut-être temps d'examiner vos relations. Les deux partenaires fournissent-ils autant d'efforts
pour que la relation fonctionne. Êtes-vous à l'aise avec le niveau d'effort que vos relations vous demandent? Si une relation vous épuise et n'en vaut pas la peine, il serait peut-être bon de passer à autre chose. L'affirmation que tu peux répéter, c'est « je prends mes relations en main ». L'archétype, c'est le chariot. Donc j'actionne, j'y vais, je roule, je fonce, c'est parti, c'est le moment. Ok? Enseigner l'équilibre. Ok. Cherche la personne qui te fait vibrer, ce que tu veux vraiment, voilà. Et la dernière, alors je regarde. Ouais. Et tends la main. Tends la main. Ça, c'est le conseil pour l'avant-dernier, là. Et le dernier, c'est ouvre-toi sur... en fait, moi, ce que je ressens là pour l'avant-dernier, là, tends la main, c'est ouvre-toi le champ des possibles. Ici, il y en a qui se braquent par rapport, oui, mais cette personne, elle est pas de la même catégorie sociale, je sais plus comment on dit, enfin, elle est pas... elle ressemble pas vraiment à mon rêve, à mon idéal. Elle est pas de la... c'est pas la culture, c'est pas la même religion, c'est pas la même... je sais pas quoi. Mais on te dit, écoute... C'est quoi qui parle derrière? Ah, tu te laisses en fait, ouais, en fait, ne te laisse pas influencer par les autres ou voilà, écoute ton cœur. C'est pour ça, ouais, n'écoute pas ce qu'on dit, écoute ton cœur. Allez, la dernière, on y va, laisse-toi porter. Ah ben voilà, tu vois, voilà, laisse-toi porter. Alors, on va voir. Pourquoi tu es dans la routine déjà? Non, tu es dans quelle routine là ici? Quel type de routine? On va regarder. Quel type de routine? La routine, oh, bah, des rêves deviennent réalité. Bon, ça va, elle est sympa ta routine, mais il y a du chagrin. Alors pourquoi? Pourquoi il y a du chagrin? Se reposer. Et alors ici, soit tu as beaucoup bah, c'est ça, hein, tu manifestes énormément là au final, mais c'est pas ce que tu veux malgré tout. Alors qu'est-ce que tu veux? Renforcer les liens avec quelqu'un. Et qu'est-ce que tu attires? Ah non, mais il y a du monde autour de toi, ça c'est clair, mais c'est pas ça que tu veux. Ah d'accord, t'es avec une personne qui se rend même pas compte en fait que à quel moment elle t'a mis la bague au doigt, quoi. Ou pourquoi elle l'a fait. Elle a oublié peut-être, ou en tout cas vous n'êtes pas relié à ce truc. Pourquoi? Attends, je regarde parce que là j'ai un peu de mal à comprendre ce tirage là. Qu'est-ce qu'on a? Chakra de la gorge dans la main. Dire ce que vous voulez, vraiment. Ouais. C'est quoi? Enseigner l'amour. Alors c'est quoi la routine? Ah d'accord. Alors ici la routine c'est plutôt le rôle de guérisseur, de guérisseur que vous avez. À un moment donné en fait, je sais pas, il y a comme un tournant ici. Voilà, nouvelle vitalité. Hein, faut passer par autre chose, de la musique peut-être, un nouveau départ, de nouvelles programmations, de nouveaux clarté des convictions. Voilà, il y a une évolution ici. Il y a une évolution au niveau de l'amour. Par contre, je te vois quand même dans le chagrin. Tu regrettes quoi? Ah, ici, il y a un truc. On s'est trompé. On s'est trompé de quoi? C'est quoi la routine? Il y a un ego ici. Hein. Ouais, la routine, c'est toujours l'ego. Là, ici, on a besoin de se retrouver, mais dans la... En fait, c'est comme s'il y avait une image, un faux self. Voilà, un masque. Là, j'ai un masque ici. Un masque de confiance. On ne se fait pas confiance ici, en réalité. On a du mal à faire confiance parce qu'on a été blessé. Alors, soit c'est parce que c'est un nouveau couple, soit parce que, bon, bah voilà, tu te dis, non, mais en fait, peut-être que tu es célibataire, hein, parce qu'on a la routine, les habitudes. Je suis toujours déçue parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. C'est toujours grand, grandiose, machin. Et puis, en fait, après, bah non. Et c'est parce que tu as perdu confiance en l'amour. Et que là, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui t'apporte du bien-être, qui t'apporte de la joie. On a le plexus solaire, qui t'apporte des émotions. Mais ça te fait, tu dois quand même te reposer et reconsidérer la situation, voir ce que tu as manifesté. Bah, tu as manifesté quoi? De renforcer les liens. Mais pourquoi ça bloque? Parce que tu te sens impuissant et sans espoir, tu te sens pas à la hauteur ici. Pourquoi tu te sens pas à la hauteur? Parce que cette personne elle est plus lumineuse, ou elle réalise des rêves de dingue, ou elle est vraiment ou peut-être à la fin de quelque chose. À la fin de quoi? D'un lâcher prise. Ah, d'accord, bon bah alors ça va y aller.
Eh ben oui, ça va y aller, ça va bouger, ça va y aller, ça va conclure. Ça va conclure. Donc t'inquiète pas, tu vas trouver ta. Là j'entends ta moitié pour le coup, c'est rigolo parce que bon, pour moi, c'est pas vraiment la moitié, mais enfin, oui, on peut dire ça comme ça. Pourquoi on te dit de changer les idées? De te relier à quoi? Ah, laisse-toi porter. On te redit encore une fois, laisse-toi porter par un renouveau, un nouveau départ. Euh, En fait, là, c'est vraiment, là, tu manifestes tellement fort que tes émotions, des fois, elles sont up and down. J'y crois, puis j'y crois plus. J'y crois, puis j'y crois plus. Euh, Pourquoi? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est parce que tu dis, ben, on peut pas forcer à aimer, et ta conviction, c'est de laisser, d'avoir confiance. T'as un peu de mal encore à trouver l'équilibre de la confiance. Voilà, c'est ça. T'as été peut-être blessé, meurtri par le passé. Et là, tu dis, ouais, mais voilà, tu veux quelqu'un d'exceptionnel ici dans ta vie, hein. Si tu es célibataire, tu veux quelqu'un d'exceptionnel. Si tu es avec quelqu'un, tu dis, bon, cette personne, elle a oublié que j'étais exceptionnelle, elle a oublié que quand on s'est rencontrés, on était vraiment dans l'équilibre, on était dans un truc, une fusion. Et là, cette personne, elle est un peu... bon, elle se cherche par rapport à quoi? Rêverie, décision. Elle voudrait reconstruire. Non, elle te le fait dans le dos, t'inquiète pas, il y aura quelque chose de nouveau, elle va te tendre la main. Ouais, tu lui as déjà dit ce que tu voulais, d'accord, à cette personne, hein. Hein, et si tu es célibataire, c'est que tu as déjà dit à l'univers ce que tu voulais. Mais par contre, t'as pas voulu voir ce que cette personne ou ce que l'univers fait comme effort dévoué à toi. Regarde, on a quand même les efforts dévoués, hein. Et oui, hein, et puis tu vois, ça valide en plus, hein. Donc n'oublie pas que t'es pas tout seul. Ouais, c'est ça. Oh, bah alors ça, excusez-moi, c'est peut-être mon prince charmant. Oui. Allô. Bon alors je ne sais pas qui c'est, je ne vous dirai pas. Je n'ai pas... Voilà. Mais on lâche prise. Ah, moi j'adore, c'est les messages directs. Donc c'était un petit enfant, il a dû appuyer, je ne sais pas. Parce que sinon ça ressonnerait direct. Bon. Pas voulu voir. Ah bah ça y est, je suis... Bon alors on va voir le conseil, d'accord? Voilà. Bon, en tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Si vous avez regardé jusqu'au bout, likez, abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas. Et voilà. Alors, ouais, reste dans la joie et dans la stabilité ici. Rayonne. D'accord? Tu attires simplement l'amour en fait ici. Donc même si on voit qu'il y a du monde autour de toi ou que voilà, mais il y a il y a quand même une décision à prendre parce que là, c'est soit tu es avec une personne qui est très lumineuse ou une personne qui a énormément de cœur et qui, dans tous les cas, attire du monde parce que c'est son énergie, parce que c'est son énergie de guérison, de guérisseur, de je ne sais quoi. Euh, non, en fait, ouais, c'est ça, tu dois travailler la fidélité, la confiance dans la fidélité parce qu'on a perdre ou gagner, mais juste derrière, après, on a le début de la guérison. Donc voilà, et tu dois décider d'être d'être quoi qu'il arrive dans la joie et de profiter de l'instant présent. Donc là, il y a pas de... Ce qui est un peu difficile, c'est de revenir, te recentrer dans ton cœur et d'équilibrer à chaque fois ton cœur, parce que tu as des peurs qui reviennent, qui sont du passé, où tu as déjà souffert, soit lors d'un précédent mariage, où tu as souffert d'être dans une routine avec quelqu'un, et que là tu dis, ouais, j'ai peur que ça recommence. Dès qu'il y a un truc, tu dis, ah ouais, c'était comme avant, machin. Donc change-toi les idées, visualise autre chose, prends soin de toi, et écoute. Écoute à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu cherches vraiment. Ce que tu cherches là pour le moment, c'est donner et recevoir. Donc là, tu es dans l'équilibre, hein, si tu es dans le donner et le recevoir. Ah bah j'ai encore la joie et la stabilité. Donc reste dans cette énergie-là. D'accord? Voilà, voilà. Allez, je vous laisse mes petits loups. Dites-moi si ça vous a plu et si vous voulez encore des vidéos comme ça. Ciao, ciao!